Bienvenue dans Niké, la maison du sport au féminin, le podcast qui met en lumière celles qui tracent leur chemin dans des univers encore trop souvent dominés par les hommes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Fiona Bogi, joueuse du Toulouse Football Club féminin. À travers son parcours, nous allons plonger dans le quotidien d'une footballeuse, comprendre ce que signifie atteindre le haut niveau quand on est une femme, et découvrir les défis mais aussi les espoirs qui façonnent le football féminin. Alors que le sport féminin gagne chaque jour en visibilité, Fiona incarne cette nouvelle génération de joueuses qui rêvent grand, qui s'accrochent malgré les obstacles et qui inspirent les jeunes filles à croire qu'elles aussi ont leur place sur le terrain. Son histoire, ses rêves d'enfant, sa vision du football et son rôle de modèle, une conversation qui célèbre la passion, la détermination et l'avenir du foot féminin. Bonjour Fiona. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le podcast de Niké. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel est ton poste dans le club et nous raconter un peu ton parcours dans le football? Alors moi c'est Fiona Bogi, j'ai 25 ans. Je suis du coup toulousaine depuis juillet dernier. Bienvenue. Merci beaucoup. J'ai commencé le foot à l'âge de 9 ans. J'ai commencé un peu sur le tard par rapport à mes coéquipières parce que j'avais un peu peur de franchir le cap dû au stéréotype du foot pratiqué par les garçons de base. Donc j'ai mis un peu de temps à me lancer alors que je jouais souvent dans la cour avec les garçons, etc. Mais en club, c'était compliqué pour moi de franchir le cap. Et donc j'ai commencé à 9 ans dans un petit club à côté de chez moi. Après j'ai été formée au MHSC à Montpellier d'où je suis originaire. J'ai fait pendant ces années à Montpellier ma formation au Pôle Espoir de Blagnac, donc juste à côté là, pendant 3 ans. Et après, je suis partie à Rodez pendant 5 ans. Voilà où j'ai continué aussi en parallèle mes études. Et j'ai quitté Rodez et je suis partie à Saint-Étienne l'année dernière où j'ai signé mon premier contrat fédéral. Et cette année à Toulouse aussi, toujours en tant que professionnelle. Ok, donc rappelle un peu les niveaux. Donc Rodez qui était en l'équivalent de la D2. Exactement. Et qui est passé en D1, ouais, c'est ça, au moment où tu étais au club. Et ensuite Saint-Étienne qui est une équipe qui est en l'équivalent de la première ligue, donc la D1, qui a changé de nom. C'est ça, c'était Arkema. La D1 et maintenant c'est Arkema Première Ligue, c'est ça. Exactement, et du coup le TFC qui est en seconde ligue, c'est Exactement. ça. Ok. Quand tu étais enfant, tu parlais de ton enfance, tu rêvais de devenir joueuse professionnelle? Non, pas du tout. Pas du tout parce que j'avais pas de figure de modèle quand j'étais jeune parce que forcément c'était beaucoup moins développé. Donc je me disais pas je vais finir footballeuse professionnelle. Déjà j'aimais le sport en général. Donc voilà, moi c'était d'abord pratiquer un sport et puis au fur et à mesure c'est devenu un peu plus sérieux de saison en saison et c'est vraiment quand j'ai commencé à pratiquer en D1 que là je me suis dit bon maintenant j'y suis, je vais essayer de continuer, je vais essayer de signer mon premier contrat professionnel et voilà, de fil en aiguille, c'est devenu un rêve qui s'accomplit, mais quand j'étais jeune, c'était pas le cas. Et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui du coup d'être joueuse professionnelle? Voilà, je suis fière parce que on fait notre passion tous les jours, on se lève, on va taper dans un ballon, donc c'est ce qu'on aime le plus. Donc voilà, il y a rien de plus beau quoi, je pense. T'as le souvenir de ton premier vrai stade? Ouais, c'était à Rodez justement quand on est monté. C'était à Paris contre le Paris FC dans un beau stade à Charletti. Bon, il y avait pas énormément de supporters, mais ouais. Mais bon, c'était toujours une pression en plus parce qu'il y avait la télé, chose qu'il n'y avait pas en D2. Donc il y avait la famille qui regardait, les amis qui regardaient, donc forcément ouais, c'était une pression de plus, mais c'est un beau souvenir qui restera ancré, je pense. Ouais. Super. Et aujourd'hui, du coup, après être passé par Rodez, Saint-Étienne, pourquoi le TFC? Le TFC parce que voilà, il y a eu des contacts qui ont fait que, aussi parce que forcément la région Occitanie je la connais bien de par déjà là où je suis native, Montpellier qui est à côté. Après les 5 années à Rodez et puis les 3 ans surtout au Pôle Espoir de Blagnac. Donc j'ai côtoyé beaucoup de gens du TEF. Voilà, j'avais déjà côtoyé Antoine dans les années passées, le coach actuel. Donc ça s'est fait comme ça, l'envie aussi de se rapprocher de ma famille, de rejoindre un club ambitieux, voilà, parce que ils affichent des ambitions élevées dans le foot féminin. Donc voilà, ça a été plusieurs choses qui ont fait que je me suis dit allez, c'est un bon projet pour moi. C'est challengeant du coup. Exactement. Super. Tu parlais tout à l'heure un peu des stéréotypes dans le foot féminin. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être une femme dans ce sport? C'est toujours compliqué, mais en même temps, c'est un beau défi à relever parce que je pense qu'il faut se battre en fait au quotidien. Alors c'est malheureux, mais aujourd'hui, si on veut que ça évolue de plus en plus, parce que on dit que ça évolue, mais bon, ça évolue pas au rythme qu'on aimerait que ça évolue. Et en fait, il faut se battre tous les jours. Donc
Aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter d'être fataliste et de dire, on est une femme, que ce soit dans la société ou dans le sport, on est une femme et ça se passe comme ça de par les mentalités. Non, il faut que ça change, il faut se battre, il faut aller de l'avant, il faut demander des choses, pour que ça évolue, parce que si on est fataliste et qu'on ne dit rien, qu'on attend que ça passe, malheureusement, ça n'évolue pas. Donc voilà. C'est un défi au quotidien, en fait. C'est fatigant. Peut-être qu'à la fin de ma carrière, je dirais que c'est fatigant. Pour l'instant, j'ai l'énergie pour relever ces défis et je pense qu'il faut qu'on soit toutes sur la même longueur d'onde pour qu'on puisse justement casser ces barrières et que les nouvelles générations puissent évoluer dans des situations plus confortables, on va dire. Ouais, même si c'est déjà beaucoup mieux que les années passées, les pionnières du foot féminin, si elles nous écoutent maintenant, elles se diraient, celles-là, elles font les princesses, mais en fait, c'est jamais assez. Et il faut que ce soit en perpétuelle continuité parce que on a beaucoup de retard et qu'il faut le rattraper. Tout à fait. On sait que la fédération de foot en France enregistre plus 12% de licenciés filles et femmes dans le foot, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu as déjà eu des remarques du fait d'être une joueuse de foot, peut-être dans ton enfance, ce que tu disais? Alors dans mon enfance, non, c'était plutôt en fait moi qui me mettais des barrières tout seul. Ouais. Mais quand j'ai rejoint l'équipe masculine où j'étais la seule fille à mes débuts, ça s'est super bien passé. Moi dans la cour d'école, ça se passait super bien. Donc non, dans mon entourage étant jeune, j'ai jamais eu de jugement, on va dire. Après c'est plus maintenant sur le tard avec l'évolution des réseaux sociaux, forcément. Si tu t'amuses à regarder les commentaires, tu prends peur, quoi. Mais ça, c'est pareil, c'est une habitude. Il faut éviter de le faire, et parce que c'est trop facile derrière un écran, et malheureusement, il y en a beaucoup qui se permettent des choses. Donc voilà, ça vraiment, c'est très important de nos jours, les critiques sur les réseaux sociaux, et après dans l'entourage, heureusement qu'on est bien entouré, qu'il n'y a pas de jugement, quoi. Qu'il y a du soutien. Toujours, t'as toujours eu un soutien, toi, de ta famille? Ouais, toujours. J'ai eu un peu de réticence au début de par mes parents, mais c'était plus pour me protéger. C'était pas, ah non, je veux pas que ma fille fasse du foot. C'était surtout, va jouer avec les garçons, tu verras, tu reviendras parce qu'ils te feront pas de passe ou tu te plairas pas. Mais c'était vraiment dans le but de me protéger. C'était pas contre l'idée de faire du foot. Et puis après, quand ils ont vu que ça me plaisait, ils m'ont toujours soutenu et toujours poussé. Donc, voilà. C'est génial. C'est important. Ah oui, c'est important. C'est vrai que c'est pas toujours le cas pour des jeunes filles, des jeunes filles d'être soutenues par la famille, notamment dans le sport de haut niveau, à la différence des hommes, je pense. Ouais, c'est vrai. Mais c'est important. Tu m'as dit du coup que tu avais un contrat professionnel. Ouais. Ça correspond à quoi, si tu peux expliquer aux gens? Alors, nous, chez les filles, ça s'appelle plutôt un contrat fédéral. Voilà, c'est notre métier. Il y en a qui ont des contrats fédéraux à mi-temps et d'autres qui sont à plein temps. Donc moi, je suis à plein temps, donc c'est mon activité principale. Alors à côté, je suis autant entrepreneuse, donc je fais un peu de travail à côté. J'ai ma boîte de communication. D'accord. Mais voilà, mon activité principale, c'est footballeuse. Et tu en vis bien? J'en vis suffisamment bien, oui, pour me permettre de vivre, d'avoir un rythme, un train de vie normal, on va dire. Et voilà, j'ai fait ça à côté pour avoir des revenus financiers un peu plus importants, et surtout aussi pour préparer l'après-carrière. Mais sinon, oui, j'en vis pleinement, quoi. Super. Et du coup, elle ressemble à quoi ta semaine type? Les entraînements, le rythme des entraînements, les matchs, comment ça se passe? Alors, nous, on s'entraîne en début d'après-midi parce qu'on a beaucoup d'étudiantes. On a rendez-vous aux alentours de 13h. Alors, souvent, on a vidéo l'après-midi et après, on a de suite entraînement. Après l'entraînement, on a muscu et soins. Donc, on va dire que ça nous prend, si on fait tout ça, ça nous prend l'après-midi en intégralité. Et moi, le matin, justement, je prends ce temps-là qui m'est normalement libre pour travailler sur mes projets à côté. Et on a tous les jours entraînement, à part le lundi où on a repos après le match du dimanche. Donc de mardi à samedi, on s'entraîne. D'accord. Dimanche match, et une semaine sur deux, on part en déplacement à l'extérieur. Et voilà, c'est nos semaines type, quoi. Ok. Et tu penses à l'après-carrière? Oui. Ah oui. C'est obligatoire. On n'a pas des ressources financières hyper importantes pour se permettre de faire une croix dessus comme les garçons, même si les garçons commencent aussi à travailler dessus. Mais non, moi justement, on m'a toujours formaté pour faire des études, et c'est pour ça que j'ai fait un master en communication pour me permettre d'avoir quelque chose, un bagage par la suite, quoi.
Et selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour atteindre le même niveau que les hommes en termes de train de vie, de financier, on va dire? Il manque un peu de tout, hein. Alors après, est-ce qu'on arrivera à rivaliser en termes de train de vie identique aux garçons? C'est dur à dire. Ça va être long. Voilà, ça va être très long déjà parce que pour moi, intrinsèquement, l'activité est complètement différente parce qu'on pourra jamais rivaliser de par nos corps, etc. Et du coup, forcément, aujourd'hui, c'est logique, c'est l'économie. On rapporte pas ce que les garçons rapportent. Donc, sur l'aspect salarial, on va dire que je ne sais pas si on pourra un jour rivaliser. Mais par contre, tout ce qui est infrastructure, moyens mis en place, je pense que ça, à moyen long terme, il faut arriver à ce qu'on ait les mêmes. Qu'on nous donne déjà la chance de pouvoir s'entraîner tous les jours dans les mêmes conditions que les garçons. Et à ce moment-là, on verra comment on évolue et à quel niveau on arrive en ayant les mêmes dispositions. Mais si en plus de ça, déjà qu'intrinsèquement, on n'a pas le même corps, etc., on n'a en plus pas les mêmes moyens mis à disposition, forcément qu'on ne rivalera jamais. Donc voilà, il manque un peu de tout en fait. Hein. Il manque d'infrastructures, il manque de personnel dédié au foot féminin, il manque de partenaires, d'investisseurs. Enfin voilà, il manque un peu de tout et il faut que ça évolue en fait dans tous les domaines pour que on puisse mettre le foot féminin à une place, on va dire identique que les garçons ou juste un peu en dessous quoi. Ouais, j'imagine. Et tu parlais des corps, que c'était différent d'être une femme ou un homme dans le foot. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je pense que au niveau de, voilà, ça c'est plus scientifique, mais on peut pas aller aussi vite, on n'a pas autant de puissance, on saute pas aussi haut. Donc en fait, forcément, du coup, c'est plus du tout la même pratique. Par exemple, des gardiennes. On sait que nos gardiennes, nous, par rapport au but actuel, on joue avec les mêmes buts que les garçons, sauf qu'une femme et un homme ne sautent pas à la même hauteur, ne développent pas autant de puissance. Donc, en fait, forcément que les arrêts peuvent pas être les mêmes, etc. Et c'est partout, à tous les postes. On pourra pas rivaliser. Après, est-ce que derrière, il faut qu'il y ait une réflexion dans le sens, est-ce qu'il faut adapter le foot? Est-ce qu'il faut réduire les terrains? Est-ce qu'il faut réduire les cages? Certainement. Parce que, voilà, on n'a pas les mêmes corps, encore une fois, et que on peut pas pratiquer le même sport, du coup. Il y a des gens qui disent que le foot féminin est moins spectaculaire que le foot masculin. T'en penses quoi? Après, ça dépend de leur vision. C'est vrai que voilà, c'est deux sports différents. Moi, j'aime pas les comparer. Pour moi, c'est deux activités différentes. Enfin, c'est le même sport, mais c'est deux activités différentes. J'ai pas envie qu'on compare filles et garçons. Je pense que ça, c'est une erreur. Certainement qu'il y en a qui regardent un match de foot féminin et qui ne se plaisent pas, mais comme ils regarderaient un autre sport et ça leur plairait pas non plus. Donc voilà, il faut apprécier l'activité à sa juste valeur. Tout à fait. Et l'engagement des femmes dans le sport. Exactement. Est-ce que tu te considères comme un modèle pour les jeunes filles? Non, je me considère pas forcément comme un modèle, mais en tout cas, j'espère que si des jeunes filles ont du mal à franchir le cap, ont encore un peu cette idée, même si ça évolue, mais cette idée que le foot est réservé aux garçons, etc., qu'elles puissent s'identifier à des sportifs professionnels que moi, étant plus jeune, j'avais pas forcément parce qu'il y avait moins de figures présentes sur les réseaux sociaux, la télé, etc. Donc voilà, si je peux permettre à certaines filles, en tout cas, de franchir le pas, tant mieux. C'est que des bonnes choses. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces jeunes filles qui osent pas se lancer? Qu'il faut qu'elles osent, que voilà, la femme dans la société actuelle, même si on pense que elle est réservée que pour certaines tâches, elle a le droit de pratiquer, elle a le droit de travailler dans des grandes entreprises, elle a le droit de faire du sport à haut niveau et que voilà, il faut que les petites filles exercent ce qu'elles ont envie de faire, de pratiquer le sport qu'elles veulent et que toujours dans le plaisir et l'envie d'apprendre des choses, que ce soit un sport de base réservé aux hommes ou aux femmes. Voilà. Il faut faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Exactement, c'est que les jeunes filles des fois se mettent la pression en se disant mais moi je veux faire du foot mais je veux pas faire du foot à haut niveau, je veux pas faire forcément les matchs. Il y a du foot loisir qui existe, c'est de prendre du plaisir dans le sport. Exactement. Tu disais que tu n'avais pas eu de modèle quand tu étais jeune dans le foot. Il y avait peut-être une autre personne qui était un modèle pour toi? Alors j'ai pas de modèle féminin dans le foot, enfin parce que j'ai pas le souvenir de me dire tiens je vais regarder la télé, il y a cette joueuse et puis comme en fait
faire une carrière de football professionnel, c'était pas forcément dans un coin de ma tête. Je m'identifiais pas à ça. Mais après, il y avait beaucoup de footballeurs qui m'inspiraient. Voilà, il y avait moi, je suis toujours inspirée par lui. Mais Marquinhos, le défenseur central du PSG, c'est quelqu'un de par son abnégation, sa fidélité envers le club. Son leadership qui incarne énormément de valeurs que je partage. Donc oui, bien sûr que des figures du football j'en ai, mais voilà, plus des figures masculines que féminines. Et est-ce qu'il y avait par exemple une femme dans une autre pratique ou un autre métier qui t'inspirait? Après, il y avait toujours forcément des femmes, heureusement, qui étaient sur le devant de la scène. J'avais les souvenirs des sœurs Williams à l'époque au tennis. Tout à fait. Voilà, qui étaient des grandes figures du sport français féminin qui faisaient la une des journaux, la une des plateaux télévisés. Donc forcément, c'était des repères et des figures inspirantes pour des jeunes, en tout cas. C'est important. C'est important d'avoir des modèles. Est-ce que tu as une expérience marquante ou une anecdote que tu aimerais nous partager? J'en ai plusieurs, mais un événement marquant, c'était l'année dernière. On a joué un match de Coupe de France avec Saint-Étienne et c'était la journée de la femme. Oui. Et ils nous ont fait rentrer sur le terrain avec nos mamans. Donc ça, c'était vraiment un beau moment. Je pense que ce sera le moment le plus beau de ma carrière parce que c'était en plus la journée de la femme. Donc déjà, c'était une très belle représentation et de la femme et du sport féminin. Et puis de rentrer aux côtés de ma mère qui m'avait toujours soutenue, qui est ma figure maternelle. Forcément, c'était un très beau moment. Ouais. Génial. Voilà. Tu veux nous partager une autre anecdote, si tu veux? Une autre anecdote. Voilà, toujours dans le partage et les rencontres qu'on fait dans le sport. Je me rappelle que quand j'étais jeune, en U15, U16, j'avais fait un tournoi en Bretagne et à cette époque-là, c'était des familles d'accueil qui nous logeaient chez eux pendant du coup les 3 jours du stage. Et donc, je me rappelle d'une famille qui m'avait logée, avec qui c'était super bien passé. Il y avait 3 enfants qui étaient à l'époque en bas âge. Et l'année dernière, je joue mon dernier match du championnat à Guingamp, du coup pas très loin de là où j'avais fait ce tournoi. Et je vois arriver cette famille, donc ça faisait 10 ans que j'avais pas de nouvelles, je me rappelais toujours d'eux, mais voilà, on n'avait pas forcément de nouvelles. Et donc je les vois un peu étonnés. En fait, à la fin du match, je comprends qu'ils sont venus me voir, malgré le fait que pendant 10 ans, on s'est pas contacté ni rien. Et c'était un beau moment parce que je me dis que, le sport, en fait, c'est fait pour ce genre de moments, de partage, de rencontres. Donc voilà, à la fin du match, on a fait une petite photo. J'ai donné un petit maillot à la jeune fille. Et c'était vraiment des moments, marquants, quoi. C'est touchant. C'est ça. Et là, aujourd'hui, si tu devais choisir le club de tes rêves? Le club de mes rêves, non, franchement, j'en ai pas spécialement. Voilà, le but, c'est d'aller le plus haut niveau avec Toulouse et de vivre des émotions. Après, forcément que l'équipe de France, je pense que pour toute joueuse, c'est le Graal. Mais voilà, c'est des défis qui sont très, très, très élevés. Donc, vraiment, le plus important, c'est d'arriver à accomplir les objectifs du club avec Toulouse. C'est ce qu'on te souhaite, en tout cas. C'est gentil. Fiona, une dernière question. Si tu pouvais parler à la Fiona de 10 ans qui rêvait peut-être de ballon, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de prendre son temps, de profiter de tous les moments et de toutes les émotions que le sport peut faire procurer, de travailler toujours avec humilité et d'avoir à cœur de découvrir plein de choses à travers le sport. Super. Merci Fiona. Merci à vous. Merci d'avoir partagé avec nous ton expérience et ton regard sur le football féminin. Ton parcours rappelle que derrière chaque maillot, il y a des heures d'entraînement, des sacrifices, mais aussi une immense envie de jouer et de prouver que le football n'a pas de genre. À toutes celles qui nous écoutent, osez chausser les crampons, osez croire en vos rêves, même si le chemin semble semé d'embûches. Le football féminin a besoin de vos talents, de votre énergie et de vos voix, car chaque joueuse qui s'impose sur le terrain ouvre la voie à une nouvelle génération, plus libre et plus ambitieuse. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Nikkei, de la Maison du Sport au féminin. Merci Fiona, à bientôt. À bientôt.